Bonjour, je m'appelle Myriam Yaimi, je suis psychanalyste à Montpellier et je suis aussi la conceptrice de l'outil transfert quantique qui permet d'accéder au contenu de l'inconscient et d'en comprendre les mécanismes ainsi que l'origine des blocages. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phobie scolaire. D'où vient la phobie scolaire? En regardant dans l'inconscient et en sondant, en scannant, comme vous voulez, utilisez le terme que vous voulez, l'inconscient, j'ai découvert qu'il y avait souvent une relation, un corollaire entre le niveau d'études des parents et le chemin scolaire qu'empruntait l'enfant. Si vous êtes un enfant aîné, vraiment premier aîné, on reconnaît le vrai aîné parce qu'il a le visage du papa. Physiquement, c'est très ressemblant. Et cet enfant aîné, qui est héritier principalement de l'arbre généalogique du père, va emprunter un chemin similaire, c'est-à-dire que par loyauté, si le père s'est arrêté dans son cursus d'études avant le bac, l'aîné aura des difficultés à dépasser ce niveau et obtenir son bac simplement par loyauté envers le père. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé dépasser nos parents. En tout cas, pas quand on est encore enfant. Pour le deuxième enfant, on va plutôt s'appuyer sur l'arbre généalogique de la mère. Alors on reconnaît un vrai deuxième parce qu'il a la trombine de maman. Alors je parle bien des visages. Il est intéressant de voir quand vous avez un enfant qui est assez brillant et qui marche plutôt bien au niveau scolaire, qui du jour au lendemain n'y arrive plus, se désintéresse, a des angoisses et va quelquefois jusqu'au point de ne plus pouvoir, parce que c'est pas une question de vouloir y aller, c'est une capacité à cause de l'angoisse de ne plus pouvoir y aller. Il est très intéressant de regarder le niveau scolaire des parents pour voir si l'enfant ne s'arrête pas au même endroit que son parent. Si c'est le cas, ça se règle. C'est-à-dire qu'avec le transfert quantique, on peut tout à fait enlever le conflit de loyauté et déprogrammer la mémoire transgénérationnelle et ainsi remettre de la fluidité et une autorisation pour que l'enfant reprenne ses cours normalement et puisse poursuivre son cursus comme il l'a envisagé à la base, au-delà même de l'endroit où s'est arrêté le parent. Voilà, c'était aujourd'hui le sujet autour de la phobie scolaire. Je vous dis à bientôt.